fait pas très froid, mais il pleut. Il pleut légèrement pour l'instant. Pour l'instant, hein? On est dimanche. Aujourd'hui, c'est une journée de coupe de roche. J'ai très hâte, j'en ai sorti beaucoup. On va utiliser la petite scie, petit format. Donc, c'est des petites roches qu'on va couper. Des cailloux, des beaux cailloux, des crisps beaux cailloux. Et des plus ordinaires. Puis il y en a d'autres qui sont vraiment full beaux, là, que j'ose pas trop, mais je veux quand même que ce soit intéressant pour vous. Alors, je vous montre ce qu'on a comme choix. On a tout ça. On a les roches du train. Ça, c'est les roches du train. Alors, elles sont un peu sales, mais il y a beaucoup de roches qui pourraient sûrement être plus belles en étant coupées, comme ce j'espère-là. Ce quartz-là, tu vois, ils ont du brun, ils se sont salis. Tu vois, l'orange ici, c'est parce que je les ai mis dans une eau acide exprès pour qu'ils se nettoient, mais je les ai mis trop longtemps, alors ils se sont salis à la place. Ils se sont nettoyés puis ressalis. Et théatite, sélénite. On a des sélénites. C'est comme des moonstones. Sauf qu'elles sont plus blanches, mais c'est aussi fragile qu'une moonstone. Elle brille différemment, je te dirais. Ici, on a une sélénite mélangée avec de la pierre noire, comme une rhyolite noire un peu. Ça fait un marbre qui contient de la sélénite. Alors, on a des marbres, on a des jaspers, on a des quartz. On voit ici un jasper avec du quartz, un jasper avec du quartz ici. Il y a du brillant aussi qui en sort. Tout ça ici, là, c'est du brillant de couleur argent. Il a pas l'air, mais lui, il est bien beau. Lui, ce que je veux, c'est pas le trancher, c'est couper sa base pour qu'il se tienne debout. Parce qu'il est vraiment beau à la lumière intérieure. On a des agates comme ça qui ont une croûte verte. Probablement une néphrite, celle-là, une néphrite jade, des jades, jade néphrite. Ici, on a un jasper qui contient un peu de quartz ici. Ici, on a de l'opale blanche, pas de l'opale, de l'agate blanche, ou si on veut du quand c'est blanc terne comme ça, puis on a juste des lignes d'agate. Ça va plutôt être une chalcédonie avec des lignes d'agate. Elle est blanche, elle est belle. Là, je l'ai pris dans la montagne. On a ici une agate qui a été prise, je sais plus où, je pense dans un gravier de construction. Oui, il y en a parfois. On voit ici des creux de croissance. Alors elle, sa forme est pas belle. Alors je pense essayer de la tailler comme ça, lui donner pour qu'elle soit plus facile à observer. Mais vu qu'elle est tout croche, elle contient un peu d'épidote. Une autre sorte ici d'un onyx, un petit peu plus dur que l'agate. Dans la même famille que l'agate, toujours, mais c'est une onyx. Full belle. On a ici encore une chalcédoine, une chalcédonie, qui est en partie transparente, qui va être plus belle une fois tranchée, c'est sûr et certain. On a des pierres précieuses. Du quartz ici avec de la truc rouge. Pas de la rhodochrosite, de la rubiolite, je pense, quelque chose comme ça. On a ici une chalcédoine grise foncée dans la famille des agates. Un autre note ici, une chalcédonie. Une sorte d'agate ici, avec des couleurs.
Donc, vous voyez, on a vraiment beaucoup de choix. On a des pierres inconnues comme ça. Ici, c'est une des pierres inconnues que j'ai, que j'aime beaucoup. J'en ai quelques-unes dans ma collection, 2, 3, c'est très rare. C'est pas tout à fait un marbre, c'est pas tout à fait une aventurine, c'est pas tout à fait un jasper. C'est magnifique et on le voit pas parce que j'ai pas de soleil, mais ça brille avec des petits brillants rouges et blancs. Un peu comme une sunstone, mais ça n'est pas une. Alors moi j'irais aplatir son bois pour qu'elle se tienne de même. Peut-être qu'on la verrait bien briller aussi. Alors voilà. Là, ici j'ai une calcédonie qui contient plusieurs couleurs. J'ai même une pierre à fossiles. Parce qu'en la coupant, on peut voir des fossiles apparaître. Des fossiles de type crinoïde, tout petit là. C'est vraiment tout petit. Ça c'est un fond d'argile, de lac ou de marais qui s'est fossilisé avec le temps. Probablement un cric ou un marais parce que c'est surtout des petits fossiles de bivalves et d'escargots qu'on a dedans. Des fossiles d'insectes. Ici, on a une néphrite jade. On a ici une agate qui provient de la Gaspésie avec de la rhyolite dedans. Agate rhyolite, j'en ai ici. Ils sont pas tout à fait dans la même couleur. Ceux de la Gaspésie sont un peu plus rouge brique, plus foncé. On voit la ligne waterline ici. Bon, alors j'en choisis une et je me décide dans quel sens la trancher, ce qui sera pas facile à décider. Puis je vous reviens immédiatement. Tiens, on va prendre celle-là, qui est pas belle. À prime abord, elle est vraiment pas belle. C'est même, on voit qu'il y a de la grappe. Puis il y a du limon qui ressemble un peu à du granit, qui vient se mélanger dedans. Alors on va couper ça. Je vais la mouiller. On va la couper dans le sens le plus long. On regarde tout de suite. J'ai fait une coche. Alors, voyons ce que ça nous donne. C'est joli. Ici, il y a une coche dedans. Le sens où vole notre roche, c'est important. Celle-là, je veux qu'elle aille debout. Parce que c'est sur le dessus qu'elle a le plus de brillant, quand tu en as pas.
sur le dessous, ça ressemble à ça. C'est la partie la plus simple en fait, le dessous. Puis une fois séché, il y a beaucoup de poudre d'argent, de poudre de je sais pas quoi qui brille comme si elle avait du maquillage. C'est un Jasper et quartz. Jasper et quartz. Tiens. Oh, il commence à faire noir. Tiens, si on coupait une agate de la Gaspésie, on va la couper. Alors, l'agate, elle semble bien se couper. Hop. On regarde pas tout de suite, hein. On voit pas bien, il y a plein de poudre. Je vais venir planer. La lame commence à être usée un peu. Ça a quand même bien coupé. Ça sent bonne en plus. On met de la rhyolite dedans. Ça provient de la mer. C'est quelqu'un qui me l'a offert de la Gaspésie. Regardons cela. Il y a de la poussière. Ah oui. Un peu de jaune. Le morceau, on va le mouiller. Quelle pierre? Alors, celles qui sont prêtes, je vais les mettre dans ma poche de manteau. Elle va être dure à couper, je pense. Je vais faire le bois. Ici, on a une agate, les agates meat stone, qui ressemblent à du lard. Ouais, ce serait intéressant de la couper. Ça, j'avais très envie de la couper aussi. Ah, c'est dur de choisir. Ici, j'ai une autre agate meat stone. Ouais, allons-y avec une agate meat stone, tant qu'à être dans ce type de pierre. Elle est coupée. On va regarder ça. Maintenant, on pourrait choisir quelque chose là-dedans. Non, c'est trop ordinaire.
On avait une agate là-dedans. Oh! On a pris une agate dans un chemin de fer. Imaginez. Elle est blanche et verte. Mais là, on vient de faire 2 agates. Ça va sûrement être beau. Ici, on a du marbre. Ouais, on va se faire un morceau de marbre. Ça va être beau. On a ici un beau quartz aussi. Le quartz avec des couleurs. Ouais. Un autre sorte de marbre ici. Ah ouais, lui il brillait beaucoup. Je me rappelle qu'il brillait beaucoup. Il y a plein de couleurs vertes. Une serpentine, celle-là ici. C'est dur de choisir. Ouais. Finalement, j'ai pris ça. Un quartz qui contient une liquide jaune verdâtre, puis de couleur orange, une liquide orange. Je vais venir enlever la partie qui a eu de la rouille, peut-être parce qu'il était à côté sur le chemin de fer. Je vais venir enlever ça ici. Ici, je pense qu'il y a de la roche ordinaire aussi. Je vais venir trancher ça. Je vais essayer de faire un beau morceau avec ça. Il y en a beaucoup de craques aussi. Je vais trancher ce que c'est craqué. On va essayer de faire un morceau digne de ce nom. Dedans. Ça va assez profond. C'est une belle pierre. Alors, là, je la remets dans l'acide. C'est vraiment beau aussi, ces lignes luminaquettes. Un beau quartz spécial. Je vais venir enlever celle-ci. Enlever les parties trop belles.
avoir du nettoyage à faire dessus, mais là, on voit plus c'est quoi. Alors, ça va pouvoir maintenant être un beau quartz. Si je l'enlève encore un peu. Ici, on va voir une craque. Il y a des craques là, mais bon. Il y a des défauts. Mais c'est quand même assez rare comme quartz. Donc ça vaut la peine de le nettoyer. On pourrait aussi en faire des bijoux. D'autres morceaux pour jeter. Mais s'il va pas très bien, on prendrait quelque chose de facile. Le chalcédonie, c'est facile d'habitude. On va prendre elle. Ce qu'on va faire, c'est une belle ligne. Une belle ligne nette au lieu de ça ici.
poli pour bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'ai repris les morceaux d'agate et je vais faire des tranches minces pour les rendre transparentes. Alors, cette fois, je vais venir essayer de trancher des tranches minces pour les rendre transparentes pour en faire des parmentiers. On dirait vraiment un petit morceau de bacon. Laisse passer la lumière maintenant. Un côté un petit peu plus mince. Alors j'aime bien cette forme telle quelle. C'est comme un petit bacon, je trouve ça fort. Je mettrais un mince, quand même un peu épais pour sa solidité parce que c'est quand même fragile. C'est une bonne épaisseur pour être solide. On devrait laisser passer un peu plus la lumière, mais là il commence à faire noir. Je vais pas laisser rude autour. Je vais venir l'assouplir. Avec une forme naturelle comme ça. Ça, c'est l'autre bout qui reste. Lui aussi, il est encore bon pour faire d'autres choses. Avec lui, je vais faire une autre lame comme ça. Une autre tranche. Et voilà. L'autre partie est séparée. Encore une fois, la retaille qui reste est encore bonne. C'est la retaille. J'en vois là. Oh. C'est un beau morceau aussi. Et ça, c'est notre autre tranche. On voit qu'elle laisse passer la lumière, là. On voit que ça laisse passer la lumière. On voit un peu la transparence là. Lui, il était un peu moins transparent là, mais
Ok, ouais, on voit qu'il laisse passer la lumière ici. Il est foncé, hein. Ça va foncer. Donc, ensuite, ça prend une mèche en diamant, mais en mèche, avec le Dremel. Tu viens doucement, avec de l'eau encore une fois, faire un trou. Moi, je fais un trou ici, parce qu'ici, il est plus friable, et il est fragile. Mais ici, il l'est moins. Où est-ce qu'il y a du limon, c'est plus fragile. Il n'y a pas de limon, mais il y a des petites craques, alors. Il y a une craque là, puis il y a une craque là, alors. J'irai faire mon trou à un endroit qui est un peu loin, plus loin de la craque. Ça, on peut faire des pendentifs avec aussi. Qui aurait juste une face lisse. Là, je mettrai un trou ici. C'est beau, hein? Alors, je vais rentrer mes choses. Je suis jamais tout seul. Jamais, jamais, jamais. Même la nuit. Hey, psst, merci pour ton like. Et pense à t'abonner si tu veux voir une suite.